Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Emma, j'ai 38 ans. Je vis dans une belle maison, mais la plupart du temps, cette maison semble vide. Trop vide. Chaque matin, je me réveille à 7 heures. Alain est déjà parti. Il part travailler très tôt. Je prépare du café pour 2 personnes, mais je bois le mien seul. Je prends mon petit déjeuner seul. Je regarde la chaise vide en face de moi. Puis je commence ma journée. Je nettoie les pièces, je fais les courses, je prépare le dîner, je fais la vaisselle, je m'occupe de tout. Mais personne ne semble le remarquer. Parfois, je reste debout dans la cuisine et j'écoute l'horloge. Tic, tac, tic. Les murs sont silencieux. La maison est silencieuse. Et je me sens comme un fantôme dans ma propre vie. Alain rentre vers 8 heures. C'est mon mari. Il a 40 ans. Il est toujours fatigué. Il ouvre la porte, m'embrasse sur le haut de la tête et dit « Salut ». C'est presque tout. Il ne me demande pas comment je vais. Il ne me regarde pas dans les yeux. Au dîner, nous sommes assis ensemble, mais nous ne parlons pas vraiment. La télévision est forte, il tient son téléphone dans sa main, mais le silence entre nous semble plus fort que tout le reste. Parfois, j'essaie de parler. « Comment s'est passée ta journée au travail ?» je demande. « Bien », répond-il. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Non. Puis ses yeux retournent vers son téléphone. Alain n'est pas cruel. Il ne me crie pas dessus, il ne me fait pas de mal, mais il n'est pas vraiment avec moi. Son corps rentre à la maison, son esprit reste au travail. Le soir, il reste dans son bureau devant son ordinateur. Je vais me coucher seule. Le lit semble froid. Un mardi soir, Alain est rentré plus tôt que d'habitude. Il avait l'air presque heureux. « J'ai une nouvelle » a-t-il dit. « Quelle nouvelle ?»« Mon frère va venir vivre chez nous pendant quelque temps. J'ai arrêté de faire la vaisselle. » « Ton frère ?» « Oui, Henri a perdu son travail. Il a besoin d'un endroit où rester pendant quelques semaines. » Henri était le petit frère d'Alain. Il avait 36 ans. Je ne l'avais rencontré que quelques fois auparavant. À notre mariage, à Noël. Lors d'un dîner d'anniversaire. « Quand est-ce qu'il arrive ?» ai-je demandé. « Ce vendredi » a répondu Alain. Vendredi était seulement dans 3 jours. « D'accord » ai-je dit. Je disais toujours d'accord. Alain a souri. « Bien, tu auras de la compagnie. Je pourrai travailler davantage et tu ne seras plus seul. » Puis il est allé dans son bureau. Je suis restée dans la cuisine, les mains mouillées. Une personne de plus allait vivre dans la maison. Une personne de plus serait assise à table. Je ne savais pas si cela allait améliorer ou aggraver les choses. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai pensé à Henri. J'ai pensé à ma maison silencieuse.
J'ai pensé à Alain et à son téléphone. Le lendemain, j'ai préparé la chambre d'amis. J'ai changé les draps, j'ai posé des serviettes propres sur le lit, j'ai ouvert la fenêtre. La chambre sentait bon et frais. Je suis restée dans l'encadrement de la porte et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Bientôt, quelqu'un d'autre dormirait ici. Quelque chose allait changer dans cette maison. Vendredi est arrivé. J'ai préparé le dîner et posé 3 assiettes sur la table. 3 assiettes, pas 2. Puis, la sonnette a retenti. Alain a ouvert la porte. Henri se tenait là avec un sac à la main. Il avait l'air fatigué, mais il m'a souri. « Bonjour Emma », a-t-il dit. « Merci de m'accueillir chez vous. »« Je t'en prie », ai-je répondu. Henri était plus silencieux qu'Alain, mais il était différent. Il regardait attentivement autour de lui, et quand il me regardait, j'avais l'impression qu'il me voyait vraiment. Alain semblait satisfait. « Maintenant, Emma aura de la compagnie, » a-t-il dit. « Je pourrai me concentrer sur mon travail. » Henri regarda Alain. Puis il me regarda. Il ne dit rien, mais son regard semblait pensif. Ce soir-là, nous dînâmes tous les 3. Alain parla de son travail pendant un moment, puis son téléphone sonna. « Désolé, » dit-il, « je dois répondre. » Il quitta la table et alla dans son bureau. Henri et moi restâmes dans la salle à manger. Pendant un instant, aucun de nous ne parla, puis Henri dit « Le repas est vraiment délicieux. » Je levai les yeux. « Merci. » Cela faisait longtemps que personne ne m'avait remercié pour le dîner. Le lendemain matin, j'étais dans la cuisine en train de couper des légumes. Henri entra discrètement. « Bonjour, » dit-il. « Bonjour. Est-ce que je peux t'aider ?» J'arrêtais de couper. Personne ne me posait cette question. Plus maintenant. « Merci, » répondis-je doucement. Henri lava la laitue pendant que je coupais les tomates. Nous travaillions côte à côte. La cuisine ne semblait plus aussi vide. Puis il demanda « Comment s'est passée ta journée hier ?» J'eus presque envie de rire de surprise. « Ma journée ?» ?»« Oui, » dit-il. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je lui parlais du jardin, des courses, de petites choses ordinaires, mais Henri m'écoutait comme si tout cela avait de l'importance. Il posait des questions, il hochait la tête. Il me regardait dans les yeux pendant que je parlais. Plus tard, nous déjeunâmes ensemble pendant qu'Alain était au travail. « C'est une belle maison, » dit Henri. « Merci. »« Mais elle est très silencieuse, » ajouta-t-il. Je le regardais. « Oui, » répondis-je. « C'est vrai. » Henri baissa les yeux. « Je connais ce silence, » dit-il. Après avoir perdu mon travail, je restais seule dans mon appartement tous les jours. Personne ne m'appelait, personne ne venait. Je me sentais invisible. Mon cœur se serra. « Je comprends, » répondis-je. « Moi aussi, je me sens invisible. »
Nous nous regardâmes, et à cet instant, je compris qu'il voyait en moi quelque chose qu'Alain n'avait jamais remarqué. Les jours passèrent. Alain rentrait de plus en plus tard, 9 heures, 10 heures, parfois 11. Henri et moi dînions souvent ensemble. Nous parlions de livres, de films, de vieux souvenirs et de la vie. Il racontait des blagues. Je riais. Ce son me paraissait étrange parce que cela faisait longtemps que je n'avais pas ri ainsi. Henri remarqua mon jardin. « Les fleurs sont magnifiques, dit-il. » Alain ne disait jamais cela. Henri me remerciait après chaque repas. Alain ne le faisait presque jamais. Peu à peu, je me mis à attendre les pas d'Henri chaque matin. Quand il entrait dans la cuisine, je ressentais une douce chaleur en moi. Puis la culpabilité arrivait. C'était le frère d'Alain. Je ne devais pas ressentir cela. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Un vendredi soir, Alain appela. « Je vais travailler tard, » dit-il. « Ne m'attends pas. »« D'accord, » répondis-je. Je répondais toujours d'accord. Après avoir raccroché, la maison me sembla terriblement silencieuse. Je nettoyais la cuisine. J'essuyais le plan de travail. Je fis la vaisselle. Je balayais le sol. Puis je m'arrêtais. Mes yeux me brûlaient. Je me sentais de nouveau invisible. Henri entra dans la cuisine et me vit immobile. « Emma, dit-il doucement, est-ce que ça va ?» Je secouai la tête. « Je suis tellement fatiguée, » murmurai-je, « fatiguée d'être seule. » Henri s'approcha, mais il garda une distance respectueuse. « Tu n'es pas seule en ce moment, » dit-il. « Mais tu vas partir, » répondis-je. « Tu trouveras un travail. Tu partiras. Et je serai de nouveau seule. »« Et Alain ?» demanda-t-il. Je laissai échapper un triste rire. Alain n'est jamais vraiment là. Il travaille. Il rentre à la maison. Il regarde son téléphone. Il ne me voit pas. Je suis seulement la femme qui prépare ses repas. Le visage d'Henri s'assombrit. « Ce n'est pas normal. »« Je le sais, » répondis-je, « mais c'est ma vie. » Pendant un long moment, le seul bruit fut celui de l'horloge. Tic, tac, tic. Puis Henri dit doucement, « Emma, tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'être vue. » Je regardais Henri. Ses yeux étaient doux. Son visage respirait la bienveillance. « Merci, » murmurai-je. Il se tenait près de moi, trop près. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés. Mon cœur se mit à battre très vite. Puis, Henri posa doucement sa main sur ma joue. Sa main était chaude. « Tu n'es pas invisible, » murmura-t-il. « Moi, je te vois. » Tout autour de moi devint silencieux. La cuisine, l'horloge, toute la maison. Pendant une seconde, tout disparut. Puis il s'approcha encore, et je ne reculai pas. Nos lèvres se touchèrent. Ce n'était qu'un seul baiser. Un très court instant, mais
C'était mal, terriblement mal. Pendant ce moment, j'oubliais tout. J'oubliais Alain. J'oubliais la maison. J'oubliais ce qui était juste. Je me sentais seulement vivante. Puis la réalité revint. Henri s'écarta. Je fis un pas en arrière. Nous nous regardâmes, bouleversés. « Je suis désolée, » dit Henri. Son visage était devenu pâle. « Moi aussi, » murmurai-je. Puis je courus jusqu'à ma chambre. Je refermai la porte derrière moi et m'y appuyai. Tout mon corps tremblait. Qu'avais-je fait? J'avais embrassé le frère de mon mari. Dans ma cuisine, dans ma maison. Je me laissai glisser jusqu'au sol et cachai mon visage dans mes mains. Peu après, j'entendis les pas d'Henri. Il retourna dans sa chambre, la porte se referma. La maison redevint silencieuse, mais cette fois, le silence était lourd, sombre, rempli de culpabilité. Je restai assise là pendant longtemps, peut-être quelques minutes, peut-être plusieurs heures. Je n'en avais aucune idée. Je ne savais qu'une seule chose. Ce baiser avait eu lieu, et je ne pourrais jamais l'effacer. Plus tard, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Alain était rentré. Je me levai rapidement et essuyai mon visage. Quand je me regardais dans le miroir, mes yeux étaient rouges. Mon visage était pâle. « Emma ?» appela Alain. « Je suis là » répondis-je. Ma voix semblait normale. Je ne comprenais pas comment. J'entrai dans le salon. Alain avait l'air fatigué. « Salut » dit-il. Il ne me regarda même pas vraiment. « Salut » répondis-je. Il alla dans la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. « Tu as déjà mangé ?»« Oui, » mentis-je. « Bien, » dit-il. Il ne vit rien. Il ne remarqua rien. Je retournai dans ma chambre et m'allongeai sur le lit. Je passais toute la nuit à fixer le plafond. Le lendemain matin, j'allais dans la cuisine. Henri était déjà là, une tasse de café à la main. Il me regarda une seule fois, puis il détourna les yeux. « Bonjour » dis-je doucement. « Bonjour » répondit-il. Nous ne parlâmes plus. Le silence était différent cette fois. Ce n'était plus le silence de la solitude. C'était le silence de la culpabilité. Nous nous évitions comme des étrangers. Henri termina son café et retourna dans sa chambre. Je restais seule près du plan de travail. C'était là que tout était arrivé, juste ici. J'avais la nausée. La journée passa lentement. Je nettoyais des choses qui étaient déjà propres. Je lavais de la vaisselle qui était déjà propre. J'avais besoin d'occuper mes mains. Henri resta dans sa chambre. Moi, je faisais tout pour l'éviter. Le soir, Alain rentra à la maison. Il regardait son téléphone en entrant. « Salut » dit-il. « Salut » répondis-je. « Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?»« Du poulet. »« Bien. » Il ne remarquait toujours rien. Pendant que je mettais la table, mes mains se mirent à trembler. Une assiette glissa de mes doigts et se brisa sur le sol. Le bruit fut violent.
Alain leva les yeux. « Ça va ?» demanda-t-il. Mais sa voix exprimait de l'agacement, pas de l'inquiétude. « Oui, ça va ?» répondis-je. Mais ce n'était pas vrai. Nous dînâmes ensemble, 3 personnes autour de la même table. Personne ne parlait. Henri ne me regardait pas. Je ne le regardais pas. Alain regardait son téléphone. Après le dîner, Alain retourna dans son bureau. Henri retourna dans sa chambre. Je restais dans la cuisine à faire la vaisselle. Mais je ne pouvais plus vivre avec cette culpabilité. Je devais dire la vérité, même si cela détruisait tout. Je séchai mes mains et marchai jusqu'au bureau d'Alain. Mon cœur battait à toute vitesse. Je frappai à la porte. « Oui » dit-il. J'ouvris la porte. Alain était assis devant son ordinateur. Il ne leva même pas les yeux. « Nous devons parler » dis-je. Enfin, il me regarda. « Qu'y a-t-il » J'entrai dans la pièce et refermai la porte. « Je dois te dire quelque chose. » Son visage changea légèrement. Je pris une profonde inspiration. « J'ai fait quelque chose de terrible. » Alain posa son téléphone. « Quoi ?» Ma voix tremblait. Henri et moi, nous nous sommes embrassés. Les mots restèrent suspendus dans la pièce comme de la fumée. Alain me fixa du regard. Son visage devint lentement tout blanc. Il ne dit rien. Son silence faisait plus mal que des cris. « S'il te plaît, dis quelque chose » murmurai-je. Il ne posa qu'une seule question. « Quand ?» ?»« Hier soir, » répondis-je. « Dans la cuisine. » Alain se leva si brusquement que sa chaise tomba en arrière. « Où est-il » ?« Dans sa chambre, » répondis-je. Alain passa devant moi. Je le suivis. Il ouvrit la porte de la chambre d'Henri sans frapper. Henri était assis sur son lit. Quand il vit Alain, son visage devint pâle. « Sors » dit Alain. Sa voix était glaciale. « Alain, je suis désolé » commença Henri. « Maintenant » coupa Alain. « Sors de chez moi » Henri me regarda. Puis il regarda Alain. « Je suis désolé » répéta-t-il. « Fais tes affaires » dit Alain. « Tu as 5 minutes. » Henri rangea silencieusement ses quelques affaires dans son sac. Puis il se dirigea vers la porte d'entrée. Avant de partir, il se retourna. « Je suis désolé » dit-il une dernière fois. Alain ne répondit pas. La porte se referma. Henri était parti. Alain se dirigea vers notre chambre. Je le suivis. « Alain, s'il te plaît » dis-je, mais il referma la porte juste devant moi. Puis j'entendis le verrou. Je restai seule dans le couloir. Les larmes commencèrent à couler. J'allai dans le salon et je m'allongeai sur le canapé. La maison semblait brisée. Mon mariage semblait brisé. Tout semblait brisé et c'était ma faute. Le lendemain matin, je me réveillai sur le canapé. J'avais mal au cou, j'avais mal aux yeux,
mais c'était mon cœur qui me faisait le plus mal. Alain passa devant moi. Il ne me regarda pas. Il se prépara un café, puis il partit travailler sans me dire au revoir. Les jours passèrent. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Alain s'installa dans la chambre d'amis, la chambre où Henri avait dormi. Il partait tôt chaque matin, il rentrait tard chaque soir. Nous ne parlions plus, nous ne nous regardions plus. Chaque soir, je préparais le dîner et je mettais 2 assiettes sur la table. Alain rentrait, regardait le repas, puis s'en allait. Il n'y touchait jamais. Je restais seule à table jusqu'à ce que le repas soit froid, puis je le jetais. « Je suis désolée », murmurai-je à sa porte fermée. Mais Alain ne répondait jamais. Chaque journée se ressemblait. Je nettoyais la maison, je préparais les repas, je demandais pardon encore et encore. Et chaque fois, le silence était la seule réponse. 1 semaine passa, puis 2, puis 3. Chaque journée semblait peser un peu plus lourd. Je n'arrivais plus à manger correctement. Je n'arrivais plus à dormir. Mes vêtements étaient devenus trop grands. Parfois, je restais debout dans la cuisine à regarder le plan de travail. C'était là que le baiser avait eu lieu. Je détestais cet endroit désormais. Je détestais ce souvenir. Je pensais à Henri. Où était-il? Allait-il bien? Je n'en savais rien. Je pensais aussi à Alain. Il vivait toujours dans la maison, mais il me semblait si loin, comme un fantôme, tout comme moi. Au bout de 4 semaines, quelque chose changea. Un soir, je faisais la vaisselle. Mes mains bougeaient dans l'eau, mais mon esprit était vide. Puis, j'entendis des pas. Alain entra dans la cuisine. Il n'y venait plus jamais le soir. Je m'immobilisai. Il s'assit à la table. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis il demanda doucement « Pourquoi ?» Je me retournai. « Quoi ? Pourquoi as-tu fait ça ?» Cette fois, sa voix n'était pas en colère. Elle était triste. Je coupais l'eau et m'essuyais les mains, puis je m'assis en face de lui. J'étais seule, dis-je. Ma voix se brisa. Tu n'étais jamais vraiment là, je me sentais invisible. Alain baissa les yeux vers la table. Alors tu as embrassé mon frère? Oui, murmurai-je. Et c'était mal, je le sais. Il resta silencieux pendant longtemps. Puis il dit « Je t'ai laissé seule. » Je le regardais. Les larmes coulèrent sur mes joues. Chaque jour, poursuivit-il, chaque nuit, j'ai choisi le travail plutôt que toi. Alain, il leva la main. Laisse-moi finir. Je me tus. Je rentrais tard. Je regardais mon téléphone. Je ne te demandais jamais comment s'était passée ta journée. Je ne t'ai jamais vraiment vu. Mais, malgré tout, c'est moi qui ai fait ce choix, répondis-je. Je l'ai embrassé. Oui, dit-il, tu l'as fait. La vérité restait entre nous, lourde,
douloureuse. Je déteste ce que tu as fait, dit Alain. Ça me fait souffrir chaque jour. Je sais, murmurai-je. Je suis tellement désolée. Mais je déteste aussi ce que j'ai fait, dit-il. Je t'ai oublié. Je nous ai oubliés. Ses mains tremblaient légèrement. Nous sommes tous les deux brisés, dit-il. Notre mariage est brisé. Je hochai la tête. Oui, c'est vrai. Pour la première fois depuis des semaines, il me regarda droit dans les yeux. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demandai-je. « Est-ce qu'on met fin à tout ça ?» La question resta suspendue dans l'air. Alain demeura silencieux pendant un long moment. Puis il dit « Je ne sais pas, une partie de moi veut partir, une autre ne veut plus jamais te revoir. » Mon cœur se brisa une nouvelle fois. « Mais, dit-il lentement, peut-être que nous pouvons essayer de réparer tout ça. » Je levai les yeux. « Essayer ?» ?»« Oui, répondit-il. Tous les deux, ce sera difficile. Je suis encore en colère. Je souffre encore. Mais peut-être que nous pouvons essayer. L'espoir faisait presque aussi mal que la tristesse. « Je veux essayer, répondis-je. Il hocha la tête. Je ne peux pas te promettre que ça marchera. Je comprends. Mais je t'ai aimé autrefois, dit-il doucement, et peut-être que je t'aime encore. J'ai envie de le découvrir. Les larmes revinrent, mais cette fois, elles étaient différentes. Ce n'étaient plus seulement des larmes de culpabilité, c'étaient des larmes d'espoir. « Demain, dit Alain en se levant, nous commencerons par de petits pas. » « De petits pas, répétai-je. Il retourna dans la chambre d'amis. Cette fois, la porte se referma doucement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je dormis. Le lendemain matin, je préparai 2 tasses de café. Alain entra dans la cuisine. Il remarqua la 2e tasse. « Merci, dit-il. Je t'en prie. Nous avons bu notre café dans la même pièce. Nous ne parlions presque pas, mais nous étions là, ensemble. Le soir, nous avons dîné sans téléphone et sans télévision. Le silence était encore maladroit. Mais nous faisions des efforts. « Le poulet est bon, » dit Alain. « Merci, » répondis-je. De petits mots, des mots simples, mais ils avaient de l'importance. Le lendemain, Alain rentra à la maison à 6 heures. Pas à 8 heures, pas à 10 heures, à 6 heures. « Tu es rentré tôt, » dis-je. « Je suis parti plus tôt du travail, » répondit-il. Je préparais du thé, puis il me demanda « Comment s'est passée ta journée ?» Je le regardais avec surprise. Il me l'avait vraiment demandé. « Ça s'est bien passé, » répondis-je. « J'ai travaillé dans le jardin, les roses poussent bien. » Il m'écouta. Il regardait mon visage, pas son téléphone. « C'est une bonne nouvelle, dit-il. J'aime les roses. »
Les jours devinrent des semaines. Nous parlions davantage. Parfois nos conversations étaient douloureuses. Parfois nous restions simplement assis en silence. Mais ce silence était différent. Il n'était plus froid. Il n'était plus rempli de colère. C'était seulement un silence paisible. Un matin, nous étions assis dans le jardin avec une tasse de café. Je parlais à Alain d'un oiseau bleu que j'avais vu. Quelques minutes plus tard, l'oiseau revint. Il se posa sur une branche et se mit à chanter. Alain prit doucement ma main. « Je suis heureux que nous essayions, dit-il. »« Moi aussi, » murmurai-je. 2 mois passèrent. La vie allait mieux. Elle n'était pas parfaite, mais elle était meilleure. Nous avions encore des journées difficiles. Certains jours, je voyais la douleur dans les yeux d'Alain. D'autres jours, la culpabilité revenait me frapper comme une tempête, mais nous avions aussi de beaux jours. Des jours où nous rions. Des jours où nous nous tenions la main. Des jours où notre maison semblait revivre. Un samedi, Alain était assis à la table avec un air sérieux. « Je dois voir Henri, » dit-il. Mon cœur s'arrêta presque. « Pourquoi ? » ?»« C'est mon frère, » répondit Alain. « Je dois lui parler, je dois savoir si je peux lui pardonner. » Je hochai la tête. Je comprends. Il partit pendant 3 heures. Je l'attendis tout ce temps. Quand il revint, il semblait fatigué mais apaisé. « Comment cela s'est-il passé ? » demandai-je. « C'était difficile, » répondit-il. « Très difficile. » Il s'assit. Henri a pleuré. Il m'a demandé pardon de nombreuses fois. J'attendis en silence. J'étais en colère, dit Alain. Mais c'est mon frère, je ne peux pas le perdre pour toujours. Qu'est-ce que tu lui as dit ? demandai-je. Je lui ai dit que je lui pardonnais. Mes yeux se remplirent de larmes, puis Alain me regarda. Et je te pardonne à toi aussi. Je portai une main à ma bouche et me mis à pleurer. Merci, murmurai-je. Maintenant, nous pouvons guérir, dit-il. Tous les 3. 3 mois plus tard, Henri vint dîner à la maison. Il se tenait devant la porte, nerveux et pâle. Alain lui ouvrit. « Entre, » dit-il. Henri entra. Il me regarda. « Bonjour Emma. »« Bonjour Henri, » répondis-je. Le dîner fut un peu gênant. Nous étions de nouveau 3 autour de la même table. Personne ne savait vraiment quoi dire, mais nous faisions des efforts. Et c'était cela qui comptait. Quand Henri partit, il dit « Merci de me donner une seconde chance. » Alain hocha la tête. « Tu fais partie de la famille, » dit-il. « Nous te pardonnons. » Les yeux d'Henri s'emplirent de larmes, puis il partit discrètement. Alain et moi restâmes ensemble dans la cuisine, la même cuisine où tout s'était brisé. Mais elle semblait différente maintenant. « Nous sommes en train de guérir, » dis-je. Alain prit ma main. Il me regarda droit dans les yeux.
Je te vois, Emma, dit-il. Je te promets que je continuerai toujours à te voir. Je souris, un vrai sourire. Moi aussi je te vois, répondis-je. Il m'attira doucement contre lui et me serra dans ses bras. Je t'aime, murmura-t-il. Moi aussi je t'aime, répondis-je. Notre maison n'était plus vide. Elle portait encore des blessures, elle portait encore des erreurs, mais elle portait aussi le pardon et l'amour, un nouvel amour, un amour plus fort. Nous nous étions brisés, mais lentement, ensemble, nous avions commencé à guérir. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. L'histoire d'Emma nous enseigne une leçon douloureuse mais très importante. L'amour peut se briser lorsque les personnes cessent de vraiment se voir. Emma se sentait seule. Alain travaillait beaucoup trop. Henri lui a accordé de l'attention au moment où elle se sentait invisible. Mais un seul mauvais choix a failli tout détruire. Cette histoire nous rappelle que l'amour a besoin d'honnêteté, l'amour a besoin de temps, l'amour a besoin de respect. Et l'amour a besoin de pardon. Emma a commis une erreur. Alain aussi en a commis. Mais au lieu de fuir la vérité, ils ont enfin parlé. Ils se sont écoutés, ils ont pleuré, ils ont accepté la douleur. Et, petit à petit, ils ont commencé à guérir. Le mot français du jour est le pardon. Il signifie forgiveness. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec le pardon. Par exemple, Emma avait besoin du pardon. Ou le pardon peut aider un cœur brisé à guérir. Dites-nous aussi, pensez-vous qu'Emma et Alain ont fait le bon choix en décidant de recommencer? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension du français, abonnez-vous à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français et des leçons de vie pleines d'émotions. Continuez à écouter, continuez à apprendre et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.